avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie battante tombait sur les rues sombres de la ville, transformant les trottoirs en rivières étincelantes. Dans un coin oublié d'une ruelle, un jeune garçon sans abri, le visage sale et les yeux pleins d'angoisse, tremblait en serrant contre lui un vieux sac en plastique. À quelques mètres de là, un somptueux appartement s'élevait, illuminé et chaleureux, symbole de richesse et de pouvoir. À l'intérieur, un milliardaire, habitué au luxe et à la sécurité, s'apprêtait à s'asseoir à table pour un dîner élégant avec sa femme. L'argenterie brillait, les verres étincelaient, et l'odeur délicieuse d'un plat préparé par un chef personnel flottait dans l'air. Soudain, le garçon apparut, détrempé et haletant, comme surgissant de nulle part. Les yeux écarquillés, il cria. « Ne mange pas ça. Ta femme a mis du poison. » Le milliardaire, surpris et incrédule, laissa tomber sa fourchette. Le rire léger et suffisant de sa femme cessa immédiatement. Le temps sembla se figer. Tout autour, le luxe et l'opulence s'effaçaient devant la terreur et l'urgence de cette révélation inattendue. Le garçon, le souffle court, s'approcha, luttant contre le froid et la peur. « Je vous en prie, je sais ce que vous allez faire si vous mangez ce plat. » Dans ce silence tendu, le milliardaire comprit que la vie et la mort pouvaient parfois frapper les plus puissants par les plus faibles, et que ce jeune garçon, perdu dans la misère, détenait maintenant le pouvoir de changer le cours de la soirée. Le milliardaire, assis à sa table en or massif, fixa le garçon tremblant devant lui. Le cœur battant, il peinait à croire ce qu'il entendait. Ses yeux, d'habitude froids et calculateurs, trahissaient maintenant un mélange de choc et d'incrédulité. « Qu'est-ce que... » commença-t-il, mais le garçon le coupa d'un geste désespéré. « Je vous en prie, ne touchez pas à ce plat, » cria-t-il, pointant du doigt la casserole fumante. « C'est empoisonné. » La femme du milliardaire, jusque-là souriante et élégante, eut un rire sec. « Et tu penses que je ferais ça ? Un petit garçon des rues ose m'accuser, dit-elle avec dédain, ses yeux brillant d'un mélange de colère et de défi. Mais le garçon ne recula pas. Il savait ce qu'il avait vu. Il s'était caché derrière le rideau de la cuisine et avait surpris le geste suspect de la femme quelques instants plus tôt. Son cœur s'était presque arrêté quand elle avait mis quelque chose dans le plat que son mari allait manger. Le milliardaire se leva brusquement, renversant légèrement sa chaise. Il se pencha vers le garçon, sa voix basse et menaçante. « Et si tu mens ? Si c'est juste un mensonge pour me faire peur ?» Le garçon secoua la tête avec force. « Je ne mens pas. Je veux juste vous sauver. » Pour la première fois, le milliardaire hésita. La peur, un sentiment qu'il connaissait peu, commençait à s'insinuer en lui. Et pourtant, il devait décider rapidement, faire confiance à ce garçon inconnu ou ignorer son avertissement et risquer sa vie. Les secondes passaient, lourdes de tension. La femme, visiblement surprise par l'audace du garçon, recula d'un pas, son masque de supériorité vacillant. Dans cette pièce luxueuse, le temps semblait suspendu. Le destin du milliardaire reposait désormais entre les mains de ce jeune garçon, tremblant, mais déterminé. Puis, dans un souffle haletant, le garçon ajouta. « Si vous mangez, vous pourriez mourir avant même de comprendre ce qui s'est passé. » Le milliardaire sentit un frisson parcourir son échine. Il regarda sa femme, les yeux emplis de suspicion et de peur. L'instant d'après, il sut que rien ne serait plus jamais comme avant. Le milliardaire ne savait plus quoi penser. La peur mêlée à l'incrédulité lui donnait des frissons qu'il n'avait jamais ressentis auparavant. Il observa sa femme, dont le sourire avait disparu, remplacé par une expression de colère contenue et d'alerte. Le garçon, trempé et grelottant, s'approcha davantage, posant une main sur le bras du milliardaire. « Écoutez-moi, je l'ai vu mettre quelque chose dans votre assiette. Je ne peux pas rester ici sans vous prévenir. » Le milliardaire, les yeux plissés, hésita. Puis il murmura. « Très bien, tu me montres. » Le garçon le guida vers la cuisine, ses pas rapides et prudents sur le carrelage froid. Derrière lui, le milliardaire entendait les pas feutrés de sa femme qui les suivait, silencieuse mais décidée à ne rien laisser passer. Une fois dans la cuisine, le garçon pointa du doigt un petit flacon caché derrière les épices.
C'est ça. C'est elle, elle voulait vous empoisonner ce soir. Le milliardaire s'approcha, examina le flacon et sentit immédiatement la gravité de la situation. La femme entra alors dans la pièce, ses yeux flamboyants, mais sans hésitation. « Et si je vous avais mis au défi de découvrir mon petit secret ?» dit-elle d'une voix glaciale. Le garçon recula instinctivement. Mais le milliardaire, pour la première fois, sentit un frisson de colère monter en lui. « Pourquoi feriez-vous ça ?» demanda-t-il, la voix basse mais ferme. Elle esquissa un sourire cruel. « Certaines choses ne se font que par nécessité. Et toi, mon cher, tu es un obstacle. » Le milliardaire comprit alors que la menace n'était pas seulement un acte isolé, mais une machination soigneusement planifiée. Grâce à l'intuition et au courage du garçon, il avait échappé à un piège mortel. Il se tourna vers le jeune garçon, le regard chargé de reconnaissance et de respect. « Tu m'as sauvé la vie, » murmura-t-il. « Et je ne l'oublierai jamais. » Le garçon, tremblant mais fier, esquissa un léger sourire. Dans ce moment, la différence entre pauvreté et richesse, entre invisibilité et pouvoir, semblait s'effacer. Ce qui comptait, c'était la vérité et le courage de l'affronter. Le milliardaire savait que la confrontation avec sa femme ne faisait que commencer. Mais désormais, il avait un allié inattendu, un jeune garçon des rues qui n'avait rien, sauf le courage de dire la vérité. Le milliardaire retourna dans la salle à manger, le flacon de poison caché dans sa main. Son cœur battait à tout rompre, mais son esprit était désormais clair, il devait confronter sa femme, comprendre ses motivations et protéger sa vie. Sa femme l'attendait, le visage fermé, les yeux scrutateurs. Le luxe de la pièce semblait soudain futile, presque oppressant. Le milliardaire prit une profonde inspiration et parla, calmement mais avec une autorité nouvelle. « Je sais ce que tu as fait. » Le garçon, il m'a averti. Un silence pesant s'installa. Puis elle éclata d'un rire glacé, presque méprisant. « Vraiment ? Un pauvre gamin des rues ? Tu vas croire à ses paroles plutôt qu'aux miennes ?» Le milliardaire s'avança, le flacon à la main. « Ce n'est pas une question de croire. C'est une question de survie. » Le garçon, toujours tremblant, resta derrière lui. Mais il sentait la tension augmenter, presque palpable dans l'air. Chaque seconde pouvait être décisive. La femme tenta un geste vers la table, mais le milliardaire fut plus rapide. Il posa le flacon sur le plateau à distance et l'empêcha de l'atteindre. « Tout s'arrête ici. Je veux des réponses. » « Pourquoi ?» Elle inspira profondément, ses yeux brillants de colère et de rancune. « Tu ne comprends pas, certaines alliances, certains choix, demandent des sacrifices. Tu ne devrais jamais m'avoir sous-estimé. » Le milliardaire serra les poings, mais il avait un avantage maintenant, il connaissait la vérité et avait l'aide du garçon. « Sous-estimé » répéta-t-il avec une froideur nouvelle. « C'est toi qui as sous-estimé un garçon des rues. Et c'est grâce à lui que je suis encore vivant. » La femme recula, choquée par le calme et la détermination inhabituelle de son mari. Le milliardaire savait qu'il devait agir vite avant que les choses ne dégénèrent. Il fit signe au garçon. « Reste près de moi. Et surtout, reste attentif. » La confrontation continuait, tendue comme un fil prêt à se rompre à tout instant. Chaque mot, chaque geste pouvait déclencher la catastrophe, ou révéler la véritable nature de cette femme qui pensait que la richesse lui donnait le droit de manipuler la vie des autres. Dans cette pièce, le pouvoir changeait de main. Et le milliardaire comprit enfin que sa survie ne dépendait pas de sa fortune, mais du courage d'un garçon qui n'avait rien, sauf la vérité. Le milliardaire se tenait debout, immobile, le garçon à ses côtés. La femme, pâle mais toujours défiant, savait que son plan avait échoué. Elle avait sous-estimé non seulement le courage du garçon, mais aussi l'intelligence et la rapidité de son mari. « Alors, tu vas me laisser partir avec mon secret ?» demanda-t-elle, d'une voix tremblante mais encore fière. Le milliardaire secoua la tête. « Il n'y a pas de secret qui vaille ta trahison. Tout est fini. » Soudain, le garçon intervint, pointant du doigt le flacon désormais sous-scellé. « Regardez bien, si vous bougez encore, la police saura tout. » La femme recula instinctivement. Elle comprit que son jeu était terminé.
Les minutes de tension s'étaient transformées en secondes critiques où chaque geste pouvait la perdre définitivement. Le milliardaire prit une décision rapide. Il appela son assistant et expliqua la situation, le flacon serait remis aux autorités, et sa femme serait confrontée à ses actes. Puis il se tourna vers le garçon et lui dit, avec un mélange de gratitude et d'émotion. « Tu m'as sauvé la vie. Je ne pourrai jamais assez te remercier. » Le garçon baissa les yeux, timide, mais un sourire se dessina sur ses lèvres. Pour lui, ce n'était pas seulement un acte héroïque, c'était la preuve que même les plus faibles pouvaient changer le destin des puissants. La femme, humiliée et prise au piège, comprit qu'elle avait perdu non seulement son plan, mais aussi l'illusion de contrôle sur la vie de son mari. Elle tenta un dernier geste de défi, mais il fut inutile. Le milliardaire avait repris le pouvoir, et la vérité avait triomphé. Plus tard, alors que la police emmenait la femme, le milliardaire et le garçon restèrent seuls dans l'appartement. Le silence n'était plus pesant, mais chargé de gratitude et de respect. « Tu sais, » dit le milliardaire en posant une main sur l'épaule du garçon, « parfois, le courage vient de ceux que personne ne regarde. » Le garçon sourit timidement. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'il avait trouvé une place dans ce monde, non pas à cause de la richesse ou du luxe, mais grâce à son courage et sa vérité. Et dans cette nuit éclairée par les lumières de la ville, une alliance improbable venait de naître, celle d'un milliardaire et d'un garçon des rues, unis par un secret, un danger, un destin partagé.